Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance d'attribuer correctement les droits d'accès aux ressources sensibles du système d'information. Cela permet de protéger efficacement les données critiques contre les accès non autorisés. Pour bien appliquer cette règle, il est crucial d'établir une liste des ressources critiques et de définir quelle population peut y accéder. Il faut aussi contrôler strictement l'accès à ces ressources en s'assurant que les utilisateurs sont authentifiés et font partie de la bonne population, donc la population qui est autorisée à accéder à ces fichiers. Il faut aussi éviter la dispersion et la duplication des données sensibles dans des endroits non maîtrisés ou soumis à un contrôle d'accès moins strict. Donc les erreurs qu'on rencontre souvent sont des permissions trop larges accordées à des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'accéder à certaines ressources, un manque de contrôle d'accès strict permettant à des utilisateurs non autorisés de manipuler des données sensibles, ou encore de la dispersion des données sensibles sur des systèmes non sécurisés ou non soumis à un contrôle d'accès approprié. Donc pour remédier à ces problèmes, vous pouvez établir des droits d'accès précis. Donc en analysant les besoins d'accès de chaque poste ou rôle, il faut ensuite attribuer des droits d'accès en fonction des besoins réels, revoir régulièrement les permissions pour s'assurer qu'elles sont toujours appropriées. Vous pouvez aussi mettre en place des contrôles d'accès robustes, donc en implémentant l'authentification à multifacteurs pour les accès aux ressources critiques. Configurer des ACL pour définir qui peut voir, modifier ou supprimer les données, et utiliser des outils de gestion des identités et des accès, IAM, pour automatiser et sécuriser la gestion des droits. Ensuite, vous pouvez centraliser et sécuriser les données sensibles, donc en identifiant et en centralisant les données sensibles sur des serveurs sécurisés, en mettant en place des politiques de chiffrement pour protéger les données transit et au repos, et assurer une surveillance continue et des audits réguliers pour détecter et corriger les failles de sécurité. Donc, récapitulons rapidement les points abordés aujourd'hui. Donc il faut attribuer des droits d'accès précis aux ressources sensibles, contrôler strictement les accès aux données critiques, éviter la dispersion des données sensibles dans des environnements non sécurisés. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos pour continuer à vous former sur d'autres sujets.